émission Parole de femmes. Cette semaine, nous avons parlé des différences hommes-femmes. Et hier, nous avons parlé des différentes saisons hormonales de la femme. Et je vous conseille vivement de regarder cette émission Hommes-femmes. Je vous conseille à vous tous de regarder. Nous avons déjà eu le témoignage d'un homme qui a dit que ça lui avait permis de mettre des mots sur ce que lui pouvait voir que sa femme vivait. Je le dis bien. Hein. Et donc aujourd'hui, on va parler des émotions avec toi, Stéphanie. Et je le redis encore une fois, on est vraiment très heureuse avec Nadine de te recevoir dans Parole de femmes. C'est un bonheur. Ah, c'est un bonheur d'être avec vous, les filles. C'est mutuel, partagé. Et quand on parle d'émotions, hormones, émotions, ça va quand même assez bien ensemble. Mais comment vont vos hormones aujourd'hui, les filles? Vous, ça va? Écoute, ça va bien. Je suis dans un pic. C'est mieux le pic quand ça se passe. Sachez que c'est là, c'est plus compliqué. Et on va parler d'émotions. Et j'encourage, j'appuie ce que tu dis. Je trouve que cette semaine devrait être, même si c'est Parole de femmes, ça devrait être écouté en couple. Et c'est vrai, on vient d'avoir un témoignage d'un jeune homme sur ce plateau qui nous a dit qu'il comprenait, ça met des mots sur des choses. Et particulièrement si on va parler d'émotions, les émotions, on est stéréotypé, encore une fois. On va dire, c'est juste les femmes ont des émotions, mais les hommes aussi ont des émotions. Mais lorsqu'on parle de ce sujet-là, le Seigneur m'a donné une pensée, il y a quelques années de ça, sur un texte par rapport à la gestion des émotions dans ma propre vie. Et je vais vous le lire. C'est dans le livre d'Exode, OK? Et ça n'a rien à voir avec Moïse qui a les émotions, mais ça a à voir à une façon de se comporter dans la vie. Et ça parle d'être différent. Et le texte va comme suit. C'est en Exode, chapitre 3, verset 12 à 17, mais je vais juste lire un verset. Comment sera-t-il, donc, Moïse va dire, hein, comment les gens autour de nous vont voir qu'on est ton peuple. On va y voir ça. Fait que là, il va dire, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux ainsi que ton peuple, ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Et là, elle va dire, d'où elle nous sort un verset pareil pour nous parler d'émotion. On attend. La question est, vous êtes d'accord avec moi? Et bien sûr, je ne ferai pas la démonstration, ce n'est pas le contexte historique, mais moi, ce que je vois dans ça, c'est que les gens peuvent voir Dieu en nous quand on se comporte différemment. Et je me dis, comme femme chrétienne, comme femme de Dieu, on est appelé à se comporter différemment dans nos maisons, dans notre mariage, au travail, dans le ministère, peu importe, à l'Église. Et c'est ceci, même si on a des émotions. Et juste pour mettre la table, c'est sain, S-A-I-N, et c'est sain, S-A-I-N-T, d'avoir des émotions. Et là, ça dépend des générations qu'on est, mais souvent on dit « Ah, les femmes sont émotives, les femmes... » On a parlé beaucoup d'exprimer des émotions, mais les émotions font partie de notre vie. Et j'ai dit, les émotions ne sont pas juste... C'est pas juste féminin. Par exemple, si Jésus, le meilleur exemple, Jésus a été quelqu'un qui a exprimé des émotions. Jésus, quand Lazare est mort, Jésus a pleuré. Avec les vendeurs du temple, Jésus, il a tourné la table. Tu vois, quand il y a eu plein d'endroits où il a exprimé des émotions, la colère, la compassion, la peine. Et quand on regarde aussi on parle de jalousie, on va en parler plus en détail tout à l'heure, mais la jalousie, on parle que c'est purement féminin. Si vous regardez la Bible, Caïn, Abel, le fils prodigue et son frère, nommé Saül. David était un homme, quand il peut dire, David, il peut chanter des cantiques de joie, mais il peut dire, je suis comme un vase brisé. Donc, l'idée, ce qui est important de savoir, ce n'est pas de ne pas avoir d'émotions, c'est de les gérer sainement. D'ailleurs, si on regarde, j'ai dit gérer sainement, et j'aimerais qu'on mette, et ceci à tous les âges. J'aime le texte qui disait être différent à différents âges de notre vie, c'est qu'on peut, on n'est pas trop jeune pour gérer bien nos émotions et on n'est pas trop vieux. C'est pas parce qu'on a, je dirais pas un âge pour un certain âge, mais dire, mais moi j'ai toujours été comme ça. Non, on peut travailler. Et j'ai amené une petite image avec moi, Annabelle, qui me fait bien rire. Et lorsqu'on parle des différents, regarde ma mamie ici, et j'aime bien. Et moi, je l'ai mis dans mon bureau pendant longtemps cette image-là, parce que je me dis que dans les diverses saisons de ma vie, et plus je vieillis,
plus j'aimerais être une femme qui est de plus en plus épanouie, qui est encore plus agréable, qui est encore plus, au lieu de, de vieillir plus amère. Et on peut être amère jeune et on peut être amère plus vieille. Hein? Donc, faites attention, il n'y a pas d'âge pour ça. Et lorsqu'on regarde, j'aimerais qu'on regarde, qu'est-ce qu'on a? On a parlé d'émotions. Avoir des émotions, c'est sain. Mais être une personne émotive, c'est là que ça cause un problème. Et quand on regarde, qu'est-ce qu'une personne émotive? C'est pas juste quelqu'un qui a des émotions, c'est quelqu'un, par définition, qui est prompte. Il y a la prompte à ressentir des émotions. Et là, on va parler de quelques émotions. Après ça, on va regarder comment les gérer. Mais tout de suite, je veux aussi mettre la table pour dire, ressentir promptement des émotions, ça ne veut pas dire que parce que que je garde tout en dedans, que je ne ressens pas d'émotions. Moi, je viens plaider contre les extravertis qui parlent beaucoup et qu'on a l'impression, eux autres, elle n'est pas en contrôle de ses émotions. Parce que j'ai vu, moi, dans mon bureau à l'église, des femmes qui n'ont jamais dit un mot plus haut que l'autre, mais qui ne sont plus avec leur mari aujourd'hui. Parce qu'ils ont gardé ça à l'intérieur, ils n'ont pas exprimé sainement, ce qui fait que le pouf, la marmite a explosé et ça a fait du dommage. Donc, dans les deux cas, c'est pas bien gérer ses émotions. Et quand je dis des émotions, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Des émotions, il y a des émotions qui sont hyper positives. En fait, toutes les émotions, on ne devrait pas leur mettre une couleur parce que dans le livre de l'Ecclésiaste, qu'est-ce qu'il dit? Hein? Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour aimer et il y a un temps pour haïr. C'est quand même fou, tu sais. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas leur donner... Les émotions sont aussi créées par Dieu et c'est la gestion qu'on va en faire. Mais il y a des émotions, la joie, toutes ces choses-là, on s'entend que ça cause moins de problèmes. Ça dépend. Si on est trop effervescent, des fois, ça peut causer des problèmes de relations. Mais mettons, je vous lance quelles sont les émotions qui pourraient être un défi à Nadine, je te regarde comme ça, là. Dites-moi une émotion que tu pourrais dire. Colère. La colère. La frustration. La colère, la frustration. Qu'est-ce qui pourrait être difficile à gérer aussi, la colère? La tristesse. La tristesse, ça pourrait être ça. J'aimerais la honte et la culpabilité. Ça, c'est des émotions qui c'est sournois. La culpabilité, il y a une saine culpabilité. C'est-à-dire, la culpabilité est associée à des actions qu'on pose. C'est un peu normal. Quand je fais quelque chose qui est mal, le Saint-Esprit devrait me dire, hein, le Saint-Esprit me parle et me convainc de péché, de justice. J'ai fait quelque chose. Et ça, c'est une saine culpabilité. Mais malheureusement, on parle de différence homme-femme. Je pense que depuis toute éternité, depuis Ève jusqu'à aujourd'hui, la culpabilité et la honte, c'est un des plus grands pièges que nous avons à surmonter. Parce que la culpabilité, c'est sain quand tu fais quelque chose de mal, mais c'est malsain quand tu gardes la culpabilité pendant des années. Quelque chose que Jésus t'a déjà pardonné, quelque chose que tu regrettes d'avoir dit à quelqu'un, d'avoir fait avec tes enfants, dans ton mariage, des choses graves. Tu sais, tu dis, comment le Seigneur, il peut me pardonner? Et pourtant, la Bible nous dit, hein, si nous confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il a cloué à la croix l'acte qui nous condamne. Donc, s'il y a des femmes qui écoutent l'émission, même des hommes, vous êtes pris dans cette culpabilité-là, il faut demander à Dieu de vous libérer. Parce que quand on se sent coupable, c'est là que l'ennemi nous paralyse. On est paralysé. On ne peut plus, on a parlé, oser, on n'est plus rayonnant. C'est là qu'il faut mettre ça devant Dieu et prendre les Écritures et prendre la victoire qu'on a en Jésus. Le deuxième pas, qui est un peu plus difficile, dans la culpabilité, c'est l'action. La honte, c'est un état. Toi, je me sens coupable de quelque chose que j'ai fait ou que je n'ai pas fait. Mais la honte, je me sens coupable de quelque chose que quelqu'un m'a fait. Et ça, honte d'un abus, un abus physique, d'un viol, de toutes ces... On va à ce spectre-là, on peut se sentir honteuse de d'autres choses aussi. Mais tu sais, quand on arrive dans une pièce, qu'on se sent toujours rejeté, qu'on se sent à l'écart, que la question est à se poser, est-ce que je suis dans un état de honte? L'état de honte, c'est comme si quelqu'un te dit, Annabelle, tu as une petite tache sur ton chandail.
Là, tu vas être tout de suite honteuse parce que quelqu'un qui est bien, qui va dire, je vais aller la laver. Quelqu'un qui vit dans la honte, c'est comme si, toute ma robe, je suis souillée de la tête aux pieds. Donc, la honte, c'est se sentir responsable. Ça laisse une trace parce qu'on se sent responsable d'une action de quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est important comment on va regarder, comment on peut gérer ça. Une chose aussi que j'aime parler dans les émotions qui sont un piège pour les femmes, honte, culpabilité. Jésus peut venir guérir ça, mais aussi jalousie. Demain, on va parler d'estime de soi, de se voir comme Dieu nous aime. Mais un des pièges, en tout cas, je dis un piège, une façon de voir si notre estime de soi est bonne ou mauvaise, Un petit test. c'est la jalousie. La jalousie, qu'est-ce que c'est? C'est un sentiment mauvais qu'on éprouve en voyant quelqu'un jouir d'un avantage qu'on ne possède pas ou qu'on aimerait posséder. Donc, la jalousie, ça touche plein. Tu peux jalouser physiquement une autre femme, tu peux avoir de l'envie pour ses vêtements, tu peux avoir de l'envie pour sa personnalité, tu peux avoir même de l'envie pour ses enfants. Tu vas dire pourquoi? Parce que tu peux te dire, hey, moi, j'ai prié toute ma vie pour mes enfants, puis ils sont loin de Dieu. Pourquoi elle, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, que ses enfants vont à l'Église, ils sont dans le ministère, ils sont parfaits, les petits-enfants sont parfaits, tout le monde est parfait. Je sais que vous me laissez tomber, là, vous avez aucune de ces sentiments-là. J'ai pas vu comment on est. Non, mais vous avez jamais eu de la jalousie? Mais si, c'est sûr. Ouais. On rentrera pas dans les détails. Imagine si j'étais jalouse de Nadine. Je crois que je vais lui avouer maintenant, sur le plateau. Mais comment tu fais pour, justement, moi j'ai toujours pensé, parce que là tu as dit jalousie et envie, moi j'ai toujours pensé que l'envie c'était comme le prélude de la jalousie. Donc tu peux envier, par exemple j'envie ta position, ce que tu fais, sans pour autant te jalouser dans le sens, sans pour autant le vouloir. Pour moi, je suis contente pour toi. J'aimerais avoir la même chose. Comment on fait quand on ressent déjà de l'envie pour quelqu'un sans tomber dans la jalousie, justement, et juste rester dans l'admiration, mais sans tomber dans c'est différent. L'admiration puis l'envie, peut-être qu'on joue sur les mots, mais pour moi, l'envie et jalousie, c'est proche. Okay. C'est juste un pas de plus. C'est l'émotion qui va aller prendre une place, tu comprends, qui va te faire poser un geste. Voilà. Si tu nourris l'envie, en fait, l'envie est un manque de reconnaissance et d'action de grâce de ce que tu as. Mais dans la plupart des femmes, ça s'exprime différemment. Moi, j'aime raconter cette blague-là, mais j'ai une amie à moi, son mari, c'est un homme d'affaires très fortuné, puis c'était une fête des mères. Je m'en allais à Nouvelle-Vie à l'église, puis lui, il était dans le stationnement, tu vois, il dirigeait les voitures, et puis il me parle de son époux, puis son époux, c'est une de mes meilleures amies, elle est magnifique, habillée magnifique, tout est magnifique, tu vois. Et là, il me dit, as-tu vu Réa? Je lui ai offert en même temps sa femme. Je lui ai donné une bague pour la fête des mères parce qu'elle est tellement une bonne mère, tu sais. C'est mon amie, là. Oui. Alors, moi, je chantais d'être dans ma voiture, la louange, je suis bénie. Une phrase. Moi, j'aurais pas de bague à la fête des mères. Parce que mon mari, c'est pas son langage d'amour. Tu comprends-tu? Donc, mais la jalousie ou l'envie, c'est là qu'on va arriver dans la perception. C'est que lui, en me disant une fois, c'est pas tellement l'objet. C'était, je lui donne ça parce que c'est une bonne mère. Et si moi, mon mari me fait pas de cadeau, quoi? Je suis pas une bonne mère, moi? Tu vois un peu l'idée? Ouais. Et c'est de commencer à vivre ces émotions-là à travers un filtre. Et je te dirais que la jalousie pour les femmes, c'est délicat. C'est délicat parce qu'on a tous un aspect de nous, je pense. Des saisons. C'est des saisons qu'on est bien avec nous, donc c'est moins... On recherche, ça nous affecte moins. Mais des saisons, j'aime dire, d'émondage, tu sais, où que Dieu travaille nos vies, qu'on vit des défis, qu'on a... Et là, c'est un piège de se comparer. Ouais. Jalousie, comparaison, de vouloir ce que les autres veulent. Et ça nous emmène dans un endroit de tristesse. Qu'est-ce que ça fait, la jalousie? Ça fait des conflits, ça fait l'amertume, ça fait des peines. Qu'est-ce qui s'est passé? Caïn, Abel, tuer son frère parce qu'il était jaloux. Saül a voulu tuer David parce qu'il était jaloux. Le fils prodigue, quand il est revenu, son propre frère, il revenait d'être avec les cochons, d'être perdu. Le père se réjouit et le fils qui a toujours bien fait est jaloux. Mais ça, là, on a tous été un peu ce fils-là.
des fois, la Bible nous dit, hein, pleurer avec ceux qui pleurent, mais est-ce qu'on est capable, comme femme, de se réjouir avec celles qui ont du succès? Comme femme, je pense que Dieu va nous propulser quand on va être capable de s'aider les unes les autres et quand on va être capable de s'élever les unes les autres. Et des fois, on dit, les femmes, c'est long avant qu'on prenne notre place dans nos églises, les femmes. Et c'est vrai pour diverses raisons que je ne débattrai pas aujourd'hui. Mais des fois, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes, entre nous. Et moi, je prie et je le vois. Merci Seigneur, j'ai pu aller aux Philippines cette année. J'étais à Kinshasa, j'étais en Suisse, j'étais en France, j'étais en Belgique. Et je sens qu'il y a une armée de femmes saines, S-A-I-N, et saintes, S-A-I-N-T-E, bien dans leur peau et qui vont commencer à s'encourager. C'est-à-dire, Annabelle, ce que tu fais, c'est génial, continue tes émissions, je suis en arrière de toi. Nadine, ce que tu fais, vas-y à fond, Dieu t'appelle. Tu sais, on peut avoir des paroles d'encouragement et pour briser ce que l'ennemi fait en voulant nous diviser. Mais pour ça, il faut qu'on soit bien avec nous-mêmes. C'est ce qu'on va parler demain. Comment être bien, comment nous voir comme Dieu nous voit. Puis c'est des classiques chez les femmes. C'est des classiques, mais on a tous à y travailler, bien sincèrement. Alors, c'est pour ça. Et j'aimerais, là, on a parlé de honte, on a parlé de culpabilité. Je veux vraiment qu'il y ait des femmes qui puissent être libérées de cette culpabilité-là. On a parlé de colère. La colère, c'est l'expression d'insatisfaction. Ça, c'est vraiment, tu as une frustration et ça va sortir en colère. Mais moi, cette année, Dieu m'a montré quelque chose. Moi, ma colère, là, c'est quand j'ai de la peine, je suis triste, j'exprime ma peine en colère. Je ne sais pas si vous, à la maison, ça vous arrive. Et ça a été, avec mon mari, il a fallu qu'on se parle parce qu'il me dit, mais c'est difficile pour moi de te consoler, tu es en colère. Tu es comme un hérisson. Et peut-être ça aussi, il y a des femmes, juste à s'analyser, de dire, quand j'ai de la peine, je dis, personne ne me console, je te comprends. Il disait, je ne peux pas te comprendre, t'es fâché. Donc, comment j'exprime toutes ces émotions-là. C'est vrai qu'il y a fois entre la manifestation, la manière dont on va vouloir exprimer une émotion qui nous échappe finalement, il peut y avoir un fossé. Et nous-mêmes, on n'arrive pas à faire le lien. On s'entend crier, on s'entend s'emporter. Et puis après, c'est les moments, mais pourquoi tu étais comme ça? Où tu te sens même un peu bête, un peu toute seule. Je sais pas. Et puis, il en a besoin que le Saint-Esprit vienne nous éclairer, en fait. Et vienne nous dire, mais en fait, si tu as crié, c'est pas parce que tu es fâchée, c'est parce que tu étais triste. Et c'est la façon dont tu as voulu l'exprimer. Et quelquefois, pour nous, c'est pas clair. Donc, c'est clair que c'est évident que pour les autres, ça l'est encore moins. Et je crois qu'on peut demander au Saint-Esprit de venir nous aider, identifier nos émotions. Parce que quelquefois, quand ce sont des émotions qu'on sait qui sont toxiques, on peut vouloir les fuir ou juste les mettre dans un... Non, moi, je suis pas jalouse. Oh, ben non, moi, je vis pas ce genre de choses. Mais en fait, de dire, l'Esprit de Dieu vient me révéler ce qu'il y a dans mon cœur, vient me montrer ce qu'il y a dans mon cœur. Et quand il y a de la jalousie, en fait, du coup, on peut la nommer. On peut dire, Seigneur, j'ai de la jalousie. Je suis jalouse, je te demande pardon d'avoir été jalouse de ci ou de ça. Je te demande pardon, vraiment, je me repens et je te demande de venir me libérer. Et ce sera beaucoup plus efficace que d'essayer d'isoler la jalousie. Non, moi, je suis pas comme ça, moi, je suis pas comme ça. Et c'est d'être franc, d'être sincère et d'être authentique devant Dieu. La saine gestion de nos émotions, comme c'est des fruits qu'on donne. C'est-à-dire une femme qui gère sainement ses émotions, c'est un fruit plus agréable afin que mon Père soit glorifié. Mais dans ce même texte-là, ça dit que celui qui porte du fruit, celui qui n'a pas de fruit, il va l'arracher, mais celui qui porte du fruit, il va l'émonder afin qu'il porte encore plus de fruits. Et je rebondis sur ça. Tandis des émotions qu'on a honte. Mais en fait, il y a 80, peut-être 80 qu'à 60, je ne peux pas mettre un pourcentage, mais une bonne portion de ta vie, c'est un bon fruit. Mais une jalousie, une culpabilité que Dieu veut te libérer, cette honte-là d'un acte posé sur toi ou d'une colère, tu sais, c'est différent. Ce n'est pas les mêmes racines, tout ça. Vous me comprenez? On a une demi-heure ensemble. Alors, on pourrait en parler longtemps. C'est des racines complètement différentes. Par contre, au lieu de voir ça comme une l'émotion qui est honteuse, moi, je dirais plus que ça, Jésus veut l'enlever de ma vie pour que mon fruit soit encore plus abondant. Ouais, exactement. Et comme femme, comme épouse, comme mère,
comme pasteur, comme femme au travail, femme à la maison, je pense qu'il faut dire, Seigneur, qu'est-ce que tu dois enlever de ma vie pour que je porte plus de fruits? Et la bonne nouvelle, c'est que si je demeure attachée à lui, il est capable de me transformer dans ça. Et la Bible nous dit, sonde-moi, ô Dieu, sonde-moi, ô Dieu. Et ça aussi, un autre exemple, plein de devoirs cette semaine, d'aller en prière, d'aller à la prière avec un café peut-être demain matin, et dire, je te prends un crayon, papier, tablette, comme tu veux, et sonde-moi, Seigneur. Ça, est-ce que ma peine, je l'exprime en colère? Mais alors qu'on arrive à la fin, je veux donner quelques clés. Une fois qu'on a identifié le truc, comment on fait avec la grâce de Dieu? Comment on fait pour gérer ça? Et si on peut mettre, il y a un petit schéma que j'ai préparé. Les choses dans la vie, vous êtes d'accord avec moi, on va réagir à des événements. C'est bien rare que tu vas être en colère quand tout va bien. Tu sais, quand la vie est belle, il fait beau, tout le monde est gentil avec toi, tout le monde te trouve extraordinaire, bien, tu vas pas te choquer. Ben, je suis choquée. Tu comprends-tu? Donc, quand les événements sont favorables, habituellement, ta gestion des émotions, elle est favorable. La grosse révélation que j'ai pour vous, on n'a pas de contrôle sur ce qu'on vit dans la vie. Dis, t'emmènes avec moi. Il y a des choses qu'on contrôle, mais il y a des événements que nous vivons où on n'a pas le contrôle. Par contre, et la gestion des émotions, ça va avec la perception de l'événement. Je n'ai pas le contrôle de ce que je vis, mais j'ai le contrôle sur comment je vais le vivre. Exact. Et c'est pour ça que tu as des gens résilients qui ont traversé, même des gens qui ont des hommes qui ont fait la guerre, des gens, parce qu'ils ont une perception, au lieu d'être négative des choses, réussissent à émerger. Et ça, c'est à l'extrême, mais dans notre vie de tous les jours. Par exemple, ton événement, ta perception est influencée par ton passé. Et comment tu interprètes l'événement. Donc, c'est là que ça se joue. Tu n'as pas d'influence sur l'événement, mais tu as une influence sur comment tu le regardes. Mais comment tu le regardes, c'est dû à comment, si tu as été abusé dans ton passé, cette honte-là, elle est là. Donc, quelqu'un qui va être un peu abusif avec toi, tu vas réagir beaucoup plus fort que quelqu'un qui n'a pas ça. Donc, ta perception dépend de ton passé et donc ton interprétation. Et cette perception-là va générer l'émotion en toi. Par exemple, OK, je fais ça une caricature, mais vous allez voir. Est-ce que vous êtes arrivé d'aller à l'église, journée, tout va bien, et puis quelqu'un que, tu es en relation, mais correcte, tu sais, une femme à l'église, puis tu dis, on se parle, mais tu sais, vous savez ce que je veux dire, hein? Bon. Et finalement, ce matin-là, elle te croise dans l'église, mais elle te regarde pas. Elle te voit, mais elle te dit pas bonjour. Ah! Elle me dit pas bonjour. Ah oui, bien, c'est ça, hein? Elle pense que ça, c'est telle affaire de moi, mais dans le fond, c'est... Et là, tu commences à t'imaginer. Ah oui, c'est parce que la semaine passée, là, quand je suis venue, j'ai dit telle parole. Puis peut-être qu'elle l'a mal prise, mais là, elle pense que ça, puis elle pense qu'elle pense qu'elle pense. Avez-vous déjà pensé ça? Puis tout d'un coup, que j'ai dit à quelqu'un, puis quelqu'un, il a dit ça, mais dans le fond, c'est pas ça que je veux... dites, vous avez déjà arrivé? Ou que peut-être t'as pas été tout à fait correct aussi, que tu l'as critiqué. T'as pas critiqué, mais t'as... Je pousse mon illustration jusqu'au bout, OK? Et tu dis, tu as parlé à une femme à l'église, tu dis, tu sais, telle personne, ses enfants, telle histoire, mais je te dis pas ça. Non, je te dis ça pour que tu pries pour elle. OK? Mais par le fait même, tu as dit quelque chose, puis là, la fille, la semaine d'après, tu la croises, et là, elle te parle pas, puis tu dis, ah, peut-être quelqu'un y a parlé. Peut-être, je sais que ça n'arrive pas dans vos églises, ça arrive juste dans la mienne. Et là, ta perception de ce que tu as fait, de ton passé, de ce que tu as dit, et là, tu commences à t'imaginer quelque chose. Puis là, tu arrives, puis là, tu pars de l'église, puis tu es quasiment choquée. En tout cas, elle, là, elle ne devrait pas le prendre de même, parce qu'elle aussi, elle a fait des affaires. Et là, ton scénario, il est à fond. Dites-moi que j'ai pas un monde imaginaire dans ma tête. Et là, tu es à fond dans ton scénario, puis parce que tu as perçu l'événement. Puis tu apprends l'autre dimanche que finalement, cette femme-là, est venue à l'église, puis ses enfants étaient malades, elle est obligée la nuit d'aller à l'urgence avec son fils qui était malade, elle est revenue, elle n'avait pas dormi, puis elle était juste fatiguée, puis elle t'a juste pas regardé parce qu'elle était trop fatiguée. Tu t'emmènes avec moi? L'événement que tu ne contrôles pas, ta perception génère ton émotion, et l'émotion va générer quoi? Un comportement. Donc, quand on vit des choses difficiles, c'est de s'arrêter et d'analyser comment je perçois la situation. Est-ce que ma lunette, là, est-ce qu'elle est faussée ou elle est réelle? Est-ce que ça éveille quelque chose dans mon passé? Est-ce que j'ai vécu quelque chose un peu traumatisant qui fait que
que c'est encore là. Et il faut que je prenne un recul pour éviter un comportement qui est négatif. Et ça, c'est particulièrement vrai dans la colère. La colère, c'est un moment où, quand on sait qu'on a ce tempérament-là, de se retirer, de compter, de même, ça dit, hein, quand tu es en colère, même au niveau physiologique, là, il y a une vasodilatation, tu as chaud, prendre de l'eau froide. Il y a des choses, avant d'agir, c'est je m'arrête, je m'analyse. Des fois, on va développer des réflexes. Au début, ça ne serait peut-être pas un naturel, mais si vous prenez des notes, hein, OK, ma perception, est-ce que je perçois les choses correctes ou je suis dans l'erreur? Est-ce que je vois même dans mon mariage, tu sais, est-ce que je suis correcte dans mon évaluation ou je ne le suis pas? Et après ça, quelle émotion? Qu'est-ce que ça éveille, ça, en moi? C'est-tu sain ou c'est pas sain? Puis comment ça va me comporter? Parce que c'est vrai que les émotions sont saines, c'est bon d'avoir des émotions, Oui. ça veut dire qu'on est vivant, qu'on Oui. n'est pas des robots, Oui. mais il faut savoir aussi les évaluer et les analyser parce que quelquefois nos émotions, comme on le voit, c'est la perception qui génère une émotion et si notre perception est mauvaise, ben on arrive à une conclusion émotionnelle qui est fausse. Et du coup, si on se fie constamment sur juste nos émotions sans jamais prendre le temps de dire mais qu'est-ce qui a suscité mon émotion? Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Et c'est comme ça que des gens se retrouvent victimes toute leur vie. Ils se disent tout le temps, on m'en a voulu, tout le temps, on m'a rejeté, tout le temps, on m'a pas fait confiance, tout le temps, parce que ça a toujours été une question de perception. Et dans leur émotion, mais ils se sont toujours sentis victimes, ils se sont toujours sentis incompris. Et en fait, c'est pas l'émotion en soi qui a un problème, qu'est-ce qui a généré l'émotion. Et c'est souvent là, en fait, je pense, le petit trou blanc, le petit trou où on se pose pas de questions. Oui, c'est exact. Mais pourtant, c'est vraiment c'est le fil conducteur et beaucoup de gens sont esclaves de leurs émotions et se disent c'est la vérité parce que c'est ce que je ressens. Mais en fait, on a un contrôle sur nos émotions parce qu'on peut choisir d'avoir cette intelligence de comprendre les événements avec, c'est sûr, à la lumière de la parole de Dieu, à travers la grâce aussi, à travers l'amour, à travers la miséricorde. On n'est pas obligé de tout prendre, nous, directement. Et en fait, ça va nous guérir, ça va nous préserver, ça va nous protéger. Et ça fait qu'on va pouvoir expérimenter les émotions, mais sans que les émotions, d'un seul coup, deviennent trop submergentes et que finalement, nos émotions, comme tu l'as dit, c'est nos émotions qui vont impacter nos comportements et qu'on ait des comportements quelquefois qui soient abusifs, qui soient extrêmes. Tout ça parce que, encore une fois, on a mal perçu. Et on a besoin vraiment que le Saint-Esprit puisse venir guérir les cœurs. Est-ce que Stéphanie, dans le temps qui nous reste... J'aimerais prier. Merci, s'il te plaît. Parce que c'est pas facile. On en parle en quelques minutes comme ça, mais la honte, la culpabilité, tout Dieu peut guérir ces émotions-là. Alors, on va prier. Oui. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette opportunité, cette émission. Seigneur, chaque personne qui écoute cette émission, tu connais chaque cœur, chaque vie brisée. Seigneur, je veux te prier spécifiquement pour la culpabilité. Je te prie que des femmes puissent être libérées à l'écoute de cette émission-là par ton Saint-Esprit. Seigneur, tu viens casser les verrous de fer, briser les chaînes qui lient les femmes dans la culpabilité. Tu les aimes, Seigneur. Tu as tout payé à la croix par le sacrifice, la mort de Jésus-Christ. Tout acte est condamné, peu importe. Il n'y a rien de trop grand que tu ne peux pas pardonner lorsqu'on te demande de venir, lorsqu'on te demande de venir nous laver, Seigneur. Alors, je te prie que tu viennes toucher. Je te prie pour la honte. Seigneur, je veux m'arrêter. Des femmes qui ont été victimes d'abus, Seigneur, qu'elles puissent se sentir aimées. En ces quelques instants qu'on a partagés, cette honte-là, viens, Seigneur, viens mettre ce vêtement blanc, Seigneur. Ce vêtement, Seigneur, viens, cette huile de guérison qui console les cœurs et qui vient enlever la honte, enlever les souillures, enlever les gestes qui sont causés par quelqu'un d'autre. Seigneur, tout abus physique, verbal, Seigneur, je te prie que tu viennes guérir. Saint-Esprit, tu n'es pas limité. Tu es tout-puissant, Seigneur. Tu viens en puissance, Seigneur. Amen.